On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que c'était les vacances tout simplement. On est au mois d'août, un petit peu de vacances, un petit peu de congés, ça fait du bien et c'est souvent dans les moments où on ne travaille pas qu'on a plein d'idées qui fleurissent. D'ailleurs, le terme fleurir, vous le voyez, c'est dans le titre de la vidéo et ça va être le sujet du jour. On va parler de comment faire fleurir son activité de rédacteur web aujourd'hui. Je suis Mathieu Verne, j'ai mon entreprise Référente SEO depuis plus de 15 ans, donc je l'ai bien fait fleurir à travers ces années et aujourd'hui j'accompagne des rédacteurs web en transition, en tout cas des gens qui n'étaient pas rédacteurs web avant et qui souhaitent se lancer dans cette activité et qui souhaitent faire fleurir leur activité. Il y a un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement, mais pour l'heure on va passer dans le concret de cette vidéo parce que le terme fleurir en fait je l'ai pas choisi par hasard. Il a deux choses qui me plaisent particulièrement. C'est tout d'abord le fait que faire fleurir une activité, c'est pas juste avoir une activité qui fonctionne d'un point de vue financier. On réduit souvent le fait de lancer une activité entrepreneuriale au fait de gagner sa vie différemment de par le salariat et de le faire de par sa propre activité, ce qui est une des composantes effectivement de son activité. Mais fleurir, il y a aussi le côté épanouissement qui ressort là-dedans. Et ce côté épanouissement est super important parce que si on veut réellement faire fleurir et faire perdurer son activité, c'est pas juste gagner de l'argent avec, c'est aussi faire des choses au quotidien qui nous plaisent et c'est comme ça qu'on peut arriver à le faire sur une longue période de temps, même si sur une longue période de temps, on peut aussi faire des ajustements comme j'ai pu le faire de mon côté où les 7-8 premières années, c'était uniquement de la prestation de service. Ensuite, j'ai fait de la formation et là, je vais encore plus loin dans l'accompagnement, pas uniquement de la formation, un vrai accompagnement très complet. Et c'est là où on arrive au deuxième aspect qui me plaît dans le verbe fleurir, c'est le côté pépinière en fait. Un accompagnement qui est comme une pépinière d'entreprise, une pépinière d'entrepreneurs qui est là en fait pour amener un certain nombre de côtés positifs qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En fait, je voulais remettre un petit peu tout ça en perspective avec les principaux défis qu'on a quand on lance son activité de rédacteur web. Peut-être que si vous n'avez pas encore lancé, c'est des choses dont vous n'avez pas encore conscience, mais peut-être que si vous avez déjà essayé par vous-même, c'est des problématiques auxquelles vous êtes confrontés et on va voir un petit peu comment on peut faire pour avoir moins de difficultés à surmonter ces défis qui sont pas des choses négatives, qui sont juste des embûches sur le parcours d'un entrepreneur qu'on connaît tous et qu'on peut surmonter bien évidemment. Le premier défi dont je voulais vous parler, qui est sûrement le plus visible, celui dont on a tous conscience, c'est la difficulté à trouver des clients et donc notamment à se faire connaître et vraiment de signer des clients, d'avoir des gens qui nous payent pour notre activité et de pouvoir gagner notre vie. Parce que quand on se lance en rédacteur web freelance, on perd un élément important qu'on avait dans le salariat, c'est la sécurisation de notre emploi. Là, on vient dans l'insécurité financière et donc si on ne trouve pas de clients, on ne pourra pas avoir une activité qui fonctionne et on va devoir trouver d'autres solutions. Et c'est pas le but. Si on est là, c'est qu'on est plus ambitieux que ça et qu'on veut justement mettre les bonnes choses en place pour arriver à trouver des clients. Donc ça, c'est un des premiers points qui est vraiment un défi pour un rédacteur web. Le deuxième, c'est tous les aspects administratifs, juridiques, financiers. En fait, il y a beaucoup de choses à gérer. On n'est pas expert de tout. Et pour autant, c'est difficile et c'est douloureux d'apprendre par des échecs qu'on va subir de façon individuelle. Alors que ces échecs-là, d'autres entrepreneurs, typiquement moi notamment, j'en ai connu plein. Et le fait de pouvoir être entouré par d'autres personnes en fait qui vont vous apprendre les choses importantes dans chacune de ces thématiques-là, c'est super important. Le point de vue juridique, c'est pareil. On va pas, quand on commence son activité, aller voir une avocate pour rédiger ses factures, ses contrats, ses conditions générales, etc. Et en même temps, il y a des choses extrêmement importantes d'un point de vue juridique à connaître et à mettre en place. Et d'un autre côté, oui, vous n'allez pas aller voir les experts de chaque métier dès le départ. Et donc ça peut être un peu compliqué de trouver le juste milieu dans des secteurs où on ne connaît pas en fait. Donc on ne sait pas juger vraiment de la pertinence ou pas des choses. Donc on navigue un petit peu à vue. Troisième point, c'est le manque de compétences spécifiques à vos domaines, donc le marketing, la prospection, la rédaction web, le SEO, le copywriting, toutes ces compétences clés
pour bien faire votre activité d'un point de vue arriver à vous faire connaître, mais aussi d'un point de vue délivrer une prestation de qualité. Parce que c'est bien beau de trouver des clients, mais une fois qu'on les a, il faut arriver à les garder, arriver à faire en sorte qu'ils soient satisfaits de nos compétences. Donc il faut arriver à jauger également là-dessus nos facultés et à mettre en avant vraiment une expertise de plus en plus pointue dans ce qu'on propose à nos clients. Et enfin, le quatrième défi que j'ai voulu lister ici, c'est l'isolement. On est freelance à notre compte, on bosse de chez soi très souvent, et donc ce manque de dynamisme, notamment lié à l'entrepreneuriat, est super dommageable. Et notamment quand on vient du salariat, on sait que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Si on côtoie pas d'entrepreneurs, on aura du mal finalement à se mettre dans un vrai état d'esprit d'entrepreneur et à prendre les bonnes décisions, à avoir les bons réflexes. Et tout ça, c'est des choses qui se travaillent un petit peu au quotidien. Il n'y a pas une leçon type à suivre pour arriver à se transformer, à devenir et à vivre comme un entrepreneur. C'est vraiment des petites choses, des petits détails au quotidien dans la façon de penser qui vont faire toute la différence. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que de côtoyer au quotidien des entrepreneurs et de se mettre dans cet état d'esprit-là. Alors, et c'est là qu'on vient à l'aspect pépinière. En fait, les pépinières d'entreprise, c'est des organismes qui existent dans le monde physique, par opposition au web, pour accompagner des entrepreneurs dans le lancement de leur activité ou le développement de leur activité, souvent dès la phase du lancement. Et il y a plein d'avantages à avoir une pépinière, et je voulais faire l'analogie avec ça parce que l'accompagnement qu'on propose avec Référente SEO, les différents coachs pour devenir rédacteur web freelance épanoui, donc qui fleurit bien, il y a des éléments qui viennent de la pépinière, il y a des éléments qui viennent de plein d'autres choses de mon expérience personnelle, mais il y a des éléments qui viennent de la pépinière. Personnellement, j'ai pas été dans une pépinière d'entreprise, mais j'ai été dans un hôtel d'entreprise. Quand j'ai lancé mon activité, les 2 premières années, j'étais tout seul chez moi. Enfin, la première année, j'étais tout seul chez moi. Après, j'ai pris un appart pour pouvoir travailler de façon plus calme, pas avoir une vie de famille autour, etc. Et du coup, j'ai pris un appart juste pour avoir une pièce isolée. Et moi, j'aime bien être tout seul, tranquille chez moi. Donc, j'étais très bien tout seul. Et puis, la 3e année, je suis allé dans un hôtel d'entreprise. C'est un peu la suite d'une pépinière. Parce que la pépinière, c'est pour le début. Donc, généralement, c'est plutôt les 2-3 premières années. Donc, moi, j'avais passé ce stade-là. Mon entreprise était déjà mature. Donc, je n'avais plus besoin du côté pépinière. J'avais besoin de la suite. Et donc, ça s'appelait un hôtel d'entreprise à Clermont-Ferrand, à Pascalis précisément. Et là, j'ai compris très vite l'erreur que j'avais fait de rester isolé, parce que j'avançais, tout se passait très bien, mais j'avançais beaucoup moins vite que ce que j'aurais pu faire si j'avais été entouré. Parce que tout de suite, ça s'est transformé en un bureau que j'avais personnellement, mais qui était entouré d'autres bureaux avec d'autres entrepreneurs. Donc j'avais quand même mon côté, je pouvais être seul dans mon bureau, m'enfermer et qu'on me dérange pas toutes les 2 minutes, ou en entendant parler les autres, etc. Je suis pas fan du côté coworking, par exemple. J'ai du mal à travailler dans un environnement de coworking. Mais par contre, on se retrouvait au café, on allait faire des pauses, on allait parler aux autres, on allait poser des questions, on allait demander conseil. Et puis, finalement, ça fait devenir des amis entrepreneurs, plus ou moins amis, mais plus ou moins ça donne naissance à des projets, en fait, ça donne naissance à des réflexions, ça donne naissance à plein de choses super intéressantes, et ça rompt avec l'isolement. Et tout ça, ça fait avancer beaucoup plus vite. Donc voilà pourquoi j'ai mis une partie de ça dans cet accompagnement, et notamment pour retrouver les principaux avantages que je vais vous lister. Un des principaux avantages qu'il y a dans la pépinière d'entreprise, c'est qu'il y a un suivi personnalisé. Normalement, vous avez un mentor, un tuteur qui vous suit pendant X mois, X années, qui fait un point régulièrement avec vous. Bon, alors dans les pépinières d'entreprise traditionnelles, ils connaissent pas trop le monde du web, donc très souvent, j'ai eu des retours de rédacteurs web qui ont eu des vraies pépinières, qui ne se sont pas sentis écoutés, tout simplement parce que leur interlocuteur ne connaissait pas le monde du web et ne savait pas donner des conseils avisés pour quelqu'un qui se lance sur le web. Mais ce côté suivi personnalisé qu'on a chez Référente SEO, là, avec un suivi individuel une fois par mois, en plus de plein d'autres suivis régulièrement, fait que on a vraiment des conseils adaptés à son niveau d'avancement. On connaît en tant que coach la personne qu'on coach, la personne dans la pépinière, la personne, l'élève, quoi. Vous, si vous voulez lancer votre activité de rédacteur web et vous voulez suivre cet accompagnement, la personne qui vous suivra
chaque mois pendant au moins 1 an, saura exactement où vous en êtes, saura comment vous fonctionnez, connaîtra vos loisirs, voilà, vous vous connaîtrez vraiment et en fait, ça donne des conseils beaucoup plus avisés que d'avoir juste 2 sessions de coaching individuel en 1 an, etc. Décorrélées l'une de l'autre, qui a pas vraiment de lien l'une avec l'autre et qui est bien, mais qui va pas aussi loin qu'un suivi vraiment où on connaît les challenges, on a un parcours personnalisé et on a un niveau d'avancement qu'on recherche au fur et à mesure en fonction des objectifs de la personne et de ses problématiques, de ses contraintes, etc. Ça, c'était le premier point, le suivi vraiment individuel et personnalisé. Le deuxième point, c'est l'accès à un réseau de professionnels. Dans une pépinière ou dans le programme d'accompagnement de référent de SEO, vous avez accès à des professionnels, donc d'autres personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat, ce qui est déjà très sympa, notamment pour le côté isolement, et également à des professionnels, tous les mentors, tous les professionnels qui accompagnent sur le côté rédaction web, sur le côté SEO, sur le côté créer son offre, sur le côté état d'esprit, sur le côté commercial, sur le côté juridique, sur le côté intelligence artificielle, on pourrait en citer plein des thématiques. On a plein de professionnels qui vivent de leur activité, c'est leur quotidien, et en fait, c'est des opportunités pour vous de vous constituer un réseau professionnel et le réseau, ça ouvre énormément de portes. Une problématique qu'on a en étant tout seul, quand on a le réseau, elle peut se résoudre sur le simple fait de nous poser une question. Et ça, c'est extrêmement puissant pour avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement et moins être dans le mal. On n'a pas forcément besoin de vivre les choses de façon dure pour arriver à des résultats. Au contraire, il faut les faire de façon la plus intelligente possible. Ensuite, il y a le point de la mutualisation des ressources. Quand on est dans une pépinière ou dans notre accompagnement, on a des ressources à notre disposition. On va avoir des modèles types de tableaux de prospection, on va avoir des modèles types de factures, de devis, de contrats types, on va avoir des modèles de audit SEO, on va avoir des modèles d'organisation de nos journées, on va avoir des ressources sur plein de sujets qui vont nous faire gagner un temps considérable également. Des ressources également d'un point de vue réseau. Encore une fois, on va faire un peu le lien. On disait en introduction que c'était compliqué d'aller recourir à une avocate, à quelqu'un sur le juridique dès le départ. Là, du coup, nous, on a quelqu'un qu'on met à votre disposition d'un point de vue juridique, une avocate qui est là dans des coachings de groupe, dans des formats e-learning et dans des coachings individuels si besoin, si vous avez des spécificités particulières, ce qui fait que vous aurez accès à beaucoup plus de choses qu'en étant de votre côté uniquement. On a également tout le côté synergie, émulation, qui vient du groupe principalement, qui vient des challenges qu'on peut proposer, qui viennent des réussites des uns, qui viennent des problématiques des autres, et qui fait que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à fêter nos victoires et on n'est pas tout seul à vivre nos moments un peu plus difficiles. Et encore une fois, le vivre avec sa famille au quotidien, tout ça, c'est très bien aussi. Mais est-ce qu'ils comprennent réellement les enjeux par lesquels on passe? Non. Donc d'avoir des personnes qui sont à votre niveau d'avancement ou des un petit peu plus avancés ou des un peu moins avancés, c'est super bien pour pouvoir avoir un vrai soutien en fait au quotidien et ce qui permet de garder ce qui était le thème de la vidéo il y a 15 jours, la motivation. Et vous pourrez aller voir, il y a même des témoignages des membres de la formation dans cette vidéo-là, mais qui expliquent à quel point c'est essentiel en fait pour pouvoir avancer sereinement et ne pas perdre cette motivation que tout seul on perd forcément beaucoup plus vite. Et ensuite, ça donne aussi de la visibilité, de la crédibilité, parce qu'encore une fois, c'est un peu par le réseau, mais quand vous mettez un post sur LinkedIn et que vous avez 10 copains dans le parcours de formation qui viennent liker, vous donner du feedback, etc., vous avez beaucoup plus de visibilité parce que vous avez plus de likes, vous avez beaucoup plus de crédibilité au fur et à mesure parce que vous avancez sur les choses importantes, vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement parce que vous avez du feedback de vos coachs, des autres membres de la formation, etc., pour progresser plus rapidement. Tout ça, c'est une transition beaucoup plus épanouie vers justement une activité qui fleurit bien.
une activité entrepreneuriale qui fonctionne, une indépendance, une liberté qu'on recherche. Et donc, il y a beaucoup plus de certitude sur le fait d'atteindre cet objectif d'indépendance et sur le fait de profiter du chemin et de pas le vivre dans juste sa difficulté. Il y a des moments plus durs que d'autres, c'est clair, mais ensemble, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment le message fort en fait qu'il y a dans une pépinière et que j'ai voulu reprendre dans cet accompagnement. Voilà les différents points clés. Vous voyez que dans le fait de créer son activité de rédacteur web, c'est pas juste monter en compétences en rédaction web, c'est beaucoup plus de choses que ça. Sinon, tout le monde arrivera à vivre de son activité. C'est simple d'apprendre à faire de la rédaction web si on est motivé et qu'on travaille. C'est assez simple. Par contre, le reste, il y a beaucoup plus de challenges qui sont peut-être même plus de l'ordre émotionnel que de l'ordre factuel. Et il faut arriver à prendre sa bonne posture d'entrepreneur, à gérer plein des éléments qu'on a cités là aujourd'hui pour arriver à progresser à son rythme, en fonction de ses objectifs et en étant accompagné de la meilleure façon qui soit. Et potentiellement, si vous voulez devenir rédacteur web et que soit vous n'avez pas encore essayé, soit vous essayez par vous-même mais que vous n'arriviez pas, que ça va pas au rythme que vous voulez, ou que c'est trop dur, on a un accompagnement très très puissant à vous proposer. Et donc le lien est dans la description pour en savoir plus. Vous verrez en détail ce que je peux proposer. Et si ça vous dit, on planifiera un appel pour voir si vous pouvez être éligible, si votre candidature peut faire partie des candidatures qu'on retient pour faire partie de ces rédacteurs web ambitieux qu'on accompagne au quotidien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à donner de la force en mettant un petit commentaire, en vous abonnant à la chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo qui sort tous les mardis à 11h pour documenter notamment l'avancée des différents élèves et également les éléments importants à prendre en compte dans le lancement de son activité de rédacteur web. Pas forcément d'évolution à vous donner sur les élèves à l'heure actuelle parce que j'ai été une semaine en vacances. Là, il y a quand même un élément qui revient et que si je peux vous partager, c'est sur ce côté pépinière. En fait, le sujet de cette vidéo vient des élèves. On est en train, ou plus précisément, les élèves sont en train de travailler sur un nom pour cet accompagnement parce que cet accompagnement s'appelle le nouvel accompagnement pour les rédacteurs web. Et je lui ai pas encore donné le nom, comme c'est un accompagnement qui est encore tout nouveau, il a 3 mois et on est en train d'améliorer plein de choses au fur et à mesure, mais il est déjà extrêmement complet. Et donc là, les élèves travaillent sur des noms pour cet accompagnement et il y a le mot pépinière qui est ressorti et qui m'a donné l'idée de cette thématique pour cette vidéo que je trouve particulièrement vraie de par le parcours que je vous ai expliqué un petit peu au début. Voilà, donc likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et allez checker le lien en description pour en savoir plus sur cet accompagnement.